Fermez les yeux un instant et pensez à votre dernier rêve. Peut-être était-il étrange, inquiétant ou même insignifiant en apparence. Mais si je vous disais que ce rêve contenait des clés précieuses, des messages enfouis dans les profondeurs de votre esprit, destinés à vous guider, à vous transformer? Carl Jung, le père de la psychologie analytique, ne voyait pas les rêves comme de simples images aléatoires ou des souvenirs déformés. Non, pour lui, ils étaient bien plus, des fenêtres sur les secrets de l'inconscient, un langage codé que l'univers utilise pour nous parler. Et si vos rêves, aussi énigmatiques soient-ils, contenaient la vérité que vous cherchez depuis toujours? Dans cette vidéo, nous allons décoder le mystère des rêves selon Carl Jung. Pourquoi rêvons-nous? Que signifient ces symboles étranges qui hantent nos nuits? Et surtout, comment les rêves peuvent-ils devenir des outils puissants pour accéder à votre inconscient et transformer votre vie? Restez bien jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait changer votre façon de percevoir vos nuits et vos jours. Pour Carl Jung, les rêves ne sont pas de simples manifestations de l'activité cérébrale. Ils sont le langage de l'âme, un moyen pour l'inconscient de communiquer avec notre conscience. Ils fonctionnent comme des messagers portant des symboles et des métaphores qui révèlent nos peurs, nos désirs et parfois des vérités universelles. Imaginez que chaque rêve est une lettre écrite par une version plus profonde de vous-même. Mais pour la comprendre, vous devez apprendre à décoder ce langage mystérieux. Les images, les émotions et les situations que vous vivez dans vos rêves ne sont jamais aléatoires. Elles sont des reflets de ce qui se passe en vous, au-delà de ce que votre esprit conscient peut appréhender. Selon Jung, l'inconscient est une vaste mer de pensées, d'instincts et de mémoires collectives, souvent inaccessibles dans l'état de veille. Les rêves servent alors de pont entre ce monde caché et notre réalité quotidienne. Ils agissent comme un miroir, nous montrant les parties de nous-mêmes que nous ignorons ou réprimons. Par exemple, avez-vous déjà rêvé d'être poursuivi par une ombre ou une figure menaçante? Pour Jung, ce n'est pas une simple peur nocturne, c'est l'ombre, une facette de votre psyché que vous refusez de voir, mais qui cherche à être intégrée. Dans nos rêves apparaissent souvent des figures étranges, un vieil homme sage, une femme mystérieuse, un enfant perdu. Ces figures ne sont pas juste des personnages, ce sont des archétypes, des symboles universels présents dans l'inconscient collectif. Jung a identifié ces archétypes comme des schémas fondamentaux de l'expérience humaine. Par exemple, si vous rêvez d'un guide ou d'un maître, cela pourrait représenter le sage en vous, la partie de votre esprit qui cherche à comprendre et à apprendre. Les émotions ressenties dans un rêve sont cruciales. La peur, la joie, la tristesse ou même l'émerveillement sont des indicateurs de ce que votre inconscient essaie de vous dire. Un rêve peut être terrifiant, mais c'est souvent parce qu'il pointe quelque chose que vous devez affronter ou transformer dans votre vie éveillée. Pour Jung, les rêves sont là pour rétablir un équilibre psychologique. Ils mettent en lumière ce que votre conscience néglige. Mais les rêves ne se limitent pas à l'analyse psychologique. Pour Jung, ils ont aussi une dimension spirituelle. Ils peuvent être des visions, des intuitions qui transcendent la logique et ouvrent la porte à une connexion plus profonde avec le cosmos. Certains rêves peuvent même sembler prophétiques, non pas parce qu'ils prédisent l'avenir, mais parce qu'ils révèlent des vérités que vous n'étiez pas prêt à voir auparavant. Si cette exploration du rôle des rêves dans votre inconscient vous intrigue, aimez cette vidéo et laisse un commentaire en partageant ton expérience onirique la plus marquante. Chaque rêve est unique, tout comme toi. Les rêves s'expriment dans une langue unique, celle des symboles. Carl Jung a souligné que les symboles oniriques ne parlent pas le langage rationnel de la conscience, mais celui de l'inconscient. Ils transmettent des idées, des émotions et des vérités profondes à travers des images et des métaphores. Par exemple, rêver d'eau peut représenter les émotions ou l'inconscient. Une maison, quant à elle, peut symboliser ton esprit ou ta personnalité. Une maison bien rangée pourrait suggérer un esprit en paix, tandis qu'une maison en désordre pourrait refléter un chaos intérieur.
Les symboles des rêves permettent de rendre accessibles des messages complexes que ta conscience, limitée par la logique, aurait du mal à saisir autrement. C'est une clé puissante pour explorer les mystères de ton être. Il existe deux grandes catégories de symboles dans les rêves, les symboles universels et les symboles personnels. Les symboles universels appartiennent à l'inconscient collectif, une notion chère à Jung. Des images comme le soleil, la lune ou le serpent résonnent de manière similaire à travers les cultures et les époques. Par exemple, le serpent peut représenter la transformation ou le danger, tandis que le soleil est souvent associé à la vitalité et à la conscience. Les symboles personnels, en revanche, sont propres à ton histoire, à ton vécu. Si tu rêves d'un chien, sa signification peut varier. Il pourrait incarner la loyauté et la protection si tu as une relation positive avec les chiens, ou bien la peur si tu as vécu une expérience traumatisante. Reconnaître la différence entre ces deux types de symboles est essentiel pour comprendre les messages uniques que tes rêves te transmettent. As-tu déjà constaté des coïncidences troublantes entre tes rêves et ta vie éveillée? Par exemple, rêver d'une personne que tu n'as pas vue depuis des années et croiser cette personne le lendemain. Jung appelait cela une synchronicité, une connexion significative entre des événements qui semblent, en apparence, indépendants. Les synchronicités ne sont pas de simples hasards. Elles sont des manifestations de l'inconscient collectif, un rappel que ta vie individuelle est liée à des forces plus grandes. Ces événements peuvent te guider, te confirmer une décision ou te révéler une vérité profonde que ton esprit rationnel n'aurait pas perçue. Lorsque tu prêtes attention à tes rêves et aux synchronicités qui s'ensuivent, tu te connectes à un réseau invisible qui t'oriente sur ton chemin de vie. Pour interpréter tes rêves, il ne suffit pas de te référer à un dictionnaire des rêves. Chaque rêve est unique et sa signification dépend du contexte, des émotions ressenties et de ton vécu personnel. Jung recommandait une pratique simple mais puissante. Noter tes rêves dès le réveil. Écris chaque détail, même ceux qui te semblent insignifiants. Ensuite, analyse les symboles et les émotions présents dans le rêve. Demande-toi, qu'est-ce que ce symbole évoque pour moi? Quel était l'état d'esprit dans le rêve? Cette introspection régulière t'aidera à déchiffrer le langage subtil de tes rêves et à mieux comprendre leurs messages. Enfin, les rêves ne sont pas seulement faits pour être analysés, mais pour être vécus. Ils sont une source d'enseignements précieux, mais ces enseignements n'ont de valeur que si tu les appliques dans ta vie quotidienne. Si un rêve t'invite à affronter une peur ou à explorer une nouvelle voie, écoute-le. Par exemple, un rêve où tu gravis une montagne pourrait t'encourager à relever un défi personnel ou professionnel. Les rêves ne mentent jamais. Ils reflètent tes besoins profonds, tes aspirations et parfois les obstacles que tu dois surmonter. Les intégrer dans ta vie, c'est honorer leur sagesse et avancer sur ton chemin de transformation intérieure. Si cette vidéo a éveillé en toi un sentiment de connexion ou une envie d'en savoir plus, c'est le signe que tu es prêt à aller plus loin sur ton chemin. Alors, rejoins notre communauté en t'abonnant à la chaîne et en activant la cloche pour ne rien manquer. Partage avec nous dans les commentaires un rêve marquant que tu as fait. Que t'a-t-il révélé? Nous sommes impatients de découvrir ton histoire et de continuer ensemble ce voyage fascinant. Les rêves sont comme des messagers venus des profondeurs de ton esprit. Leur rôle n'est pas seulement de distraire ou de troubler, mais aussi de te confronter à ce que Jung appelait ton ombre. L'ombre représente les aspects de toi-même que tu préfères ignorer. Tes peurs, tes désirs inavoués, tes faiblesses ou même des forces que tu as réprimées. Ce n'est pas une part négative de toi, mais plutôt une facette cachée, essentielle à ta complétude. Lorsque tu rêves d'une figure menaçante ou d'un monstre terrifiant, cela peut sembler désagréable, voire effrayant. Mais Jung soulignait que ces figures symbolisent souvent des parties de toi-même, des émotions ou des traits que tu as refoulés. Par exemple, un rêve où une créature te poursuit
peut refléter une peur ou un conflit intérieur que tu évites dans ta vie éveillée. Le monstre dans ton rêve n'est pas ton ennemi, mais un miroir tendu vers toi, une invitation à explorer ce que tu refuses de voir. Pour illustrer cela, imagine que tu rêves d'un serpent. Ce symbole peut représenter une peur enfouie, mais aussi une transformation ou une guérison, selon le contexte du rêve. La clé est d'approcher ces symboles avec curiosité, et non avec jugement. En apprenant à voir au-delà de la surface, tu commences à décoder les messages profonds que ton inconscient essaie de te transmettre. Fuir l'ombre, que ce soit dans tes rêves ou dans ta vie éveillée, ne fait que renforcer son pouvoir. Plus tu t'en éloignes, plus elle te poursuivra. Mais lorsque tu choisis de l'affronter, un processus de transformation intérieure commence. Jung voyait cette confrontation comme un acte courageux, une étape cruciale vers ton épanouissement personnel. Un exemple fascinant tiré des travaux de Jung est celui d'un homme qui rêvait d'être poursuivi par une bête sauvage. Pendant des années, il avait fui cette créature dans ses rêves jusqu'au jour où il décida de se retourner et de l'affronter. À sa grande surprise, la bête s'est transformée en un allié, une source de force intérieure. Ce simple acte dans le rêve a marqué un tournant dans sa vie éveillée. Il a trouvé le courage de confronter ses peurs et de prendre des décisions qu'il évitait depuis longtemps. Lorsque tu fais face à ton ombre, tu acceptes une vérité fondamentale. Tu n'es pas parfait, mais c'est précisément cette imperfection qui te rend humain. L'ombre contient des trésors cachés, des talents inexploités, des passions oubliées et même une immense créativité. En l'intégrant, tu cesses de lutter contre toi-même et tu entames un chemin vers la complétude. Tous les rêves ne parlent pas de confrontation ou de lutte. Certains sont empreints de lumière, de sérénité ou même d'un sentiment d'émerveillement. Jung reliait ses rêves à ce qu'il appelait le soi, l'aspect le plus élevé et harmonieux de la psyché humaine. Ces rêves sont des fenêtres vers ton potentiel le plus profond, un aperçu de ce que tu es capable de devenir. As-tu déjà rêvé d'un paysage éclatant de lumière, d'une figure bienveillante qui te parle, ou d'une sensation inexplicable de paix? Ces rêves sont comme des étoiles dans l'obscurité, des guides qui te montrent la voie à suivre. Par exemple, rêver de voler au-dessus d'un paysage magnifique peut symboliser une libération émotionnelle, un désir d'élever ton esprit au-delà des contraintes du quotidien. Ces rêves de lumière ne sont pas seulement des visions agréables, ils sont des messages puissants. Ils te rappellent que, même au milieu de tes luttes et de tes doutes, une partie de toi reste connectée à une force supérieure, à une harmonie qui dépasse les limites de ton moi conscient. Chaque fois que tu fais un rêve de lumière, demande-toi « Qu'est-ce que ce rêve essaie de me montrer ? Quel potentiel en moi cherche-t-il à éveiller ?» Jung croyait que le but ultime de l'existence humaine est ce qu'il appelait l'individuation. Ce processus consiste à intégrer toutes les facettes de ton être, l'ombre et la lumière, tes forces et tes faiblesses, tes peurs et tes aspirations, pour devenir une personne complète et équilibrée. Les rêves jouent un rôle central dans ce processus. Chaque rêve, qu'il soit sombre ou lumineux, est une pièce du puzzle de ton âme. Lorsque tu apprends à accueillir ces messages sans jugement, tu commences à créer un équilibre intérieur. C'est un voyage complexe, souvent non linéaire, mais profondément transformateur. Par exemple, imagine que tu rêves d'être perdu dans une forêt sombre, mais que tu trouves ensuite un sentier éclairé par la lumière de la lune. Ce rêve symbolise le processus d'intégration, accepter les ténèbres comme une partie du chemin qui te mène vers la lumière. En intégrant ton ombre et ta lumière, tu cesses de te diviser intérieurement et tu deviens une personne plus authentique, plus alignée avec toi-même. Pour Carl Jung, les rêves ne sont pas seulement des expériences individuelles. Ils te connectent également à quelque chose de plus grand, à l'inconscient collectif et aux forces universelles qui façonnent la vie. Chaque rêve contient un potentiel de révélation spirituelle, une invitation à dépasser les limites de ton moi personnel
pour te reconnecter à l'essence même de l'univers. Lorsque tu prêtes attention à tes rêves, tu ouvres la porte à des synchronicités, ces coïncidences significatives qui te rappellent que rien n'arrive par hasard. Tu développes également une intuition plus profonde, une capacité à percevoir les liens cachés entre les événements de ta vie. C'est une manière de t'éveiller à une réalité plus vaste, où ton existence individuelle est en harmonie avec le tout. Prends l'habitude d'écrire tes rêves dans un journal. Analyse-les, médite sur leurs symboles et sois attentif aux messages qu'ils contiennent. Chaque rêve est une clé, un portail vers une compréhension plus profonde de toi-même et du monde qui t'entoure. Maintenant, je t'invite à faire un pas vers une meilleure compréhension de toi-même. Partage dans les commentaires un rêve marquant que tu as fait. Qu'as-tu ressenti? Quel symbole ou émotion en as-tu retiré? Ensemble, nous pouvons explorer ces mystères et grandir. Et surtout, reste jusqu'à la fin pour continuer ce voyage fascinant à travers l'inconscient. Depuis des millénaires, les rêves occupent une place centrale dans les croyances et traditions des grandes civilisations. Chez les Égyptiens, les rêves étaient perçus comme des messages divins, des communications directes avec les dieux. Ils possédaient même des manuels de rêves qui aidaient à interpréter les visions nocturnes. Les Grecs, quant à eux, vénéraient les rêves comme des outils de guérison. Les célèbres temples d'Asclépios, dieu de la médecine, accueillaient des pèlerins venus chercher des rêves prophétiques pour guider leur guérison ou leur chemin spirituel. Ces temples étaient des sanctuaires où les rêves servaient d'intermédiaires entre l'humain et le sacré. Ces traditions anciennes, bien que séparées par le temps et l'espace, convergent avec les enseignements de Carl Jung. Les rêves étaient et restent une passerelle entre la psyché humaine et des dimensions spirituelles supérieures. Dans les cultures chamaniques, les rêves ont toujours été considérés comme de véritables voyages de l'âme. Les chamans, ces médiateurs entre les mondes visibles et invisibles, utilisent les rêves pour explorer d'autres dimensions, recevoir des enseignements et interagir avec les esprits de la nature. Les rêves ne sont pas seulement des expériences personnelles, ils sont une fenêtre ouverte sur un univers multidimensionnel. Jung, fasciné par ces pratiques, y voyait une manifestation vivante de l'inconscient collectif, une mémoire universelle partagée par toute l'humanité. As-tu déjà fait un rêve si puissant qu'il semblait te transporter au-delà de la réalité? Ces moments ne sont pas anodins. Ils sont une invitation à explorer les profondeurs de ton être et à percevoir les connexions invisibles qui t'entourent. Les rêves ont également joué un rôle clé dans la vie de nombreuses figures spirituelles et mystiques. Carl Jung lui-même s'appuyait sur ses propres rêves pour orienter ses recherches. Il disait souvent que certaines de ses découvertes les plus profondes étaient nées de ses expériences oniriques. Un autre exemple célèbre est celui de Siddhartha Gautama, connu sous le nom de Bouddha. Avant d'atteindre l'illumination, il aurait fait des rêves prophétiques qui lui ont montré des vérités fondamentales sur la souffrance humaine et la voie pour s'en libérer. Ces récits ne sont pas de simples légendes. Ils nous rappellent que les rêves ont le pouvoir d'inspirer des transformations profondes, non seulement pour des individus exceptionnels, mais pour chacun de nous. Les rêves spirituels sont souvent remplis de symboles universels, des montagnes, des rivières, des forêts, des temples. Ces images, loin d'être anodines, incarnent des vérités archétypales qui parlent directement à ton inconscient. Par exemple, gravir une montagne dans un rêve peut symboliser un défi à surmonter dans ta vie, tandis qu'une rivière pourrait représenter un flot d'émotions ou un passage vers une nouvelle phase de ton existence. Ces symboles transcendent les cultures et les époques. Ils sont des langages secrets, des messages codés envoyés par ton esprit pour te guider sur ton chemin intérieur. Pour Jung, chaque être humain est en quête d'une vérité spirituelle, qu'il en soit conscient ou non. Et les rêves jouent un rôle central dans cette quête. Ils te montrent ce que tu refuses de voir, mais aussi ce que tu es capable de devenir. Apprendre à écouter tes rêves, c'est te connecter à une dimension profonde de toi-même, celle qui contient tes plus grandes forces
et tes réponses les plus cachées. À travers eux, tu peux transformer tes peurs en sagesse, tes doutes en confiance. Tu deviens alors un véritable explorateur de l'inconscient, un aventurier de l'âme, capable de transformer les ombres de ta psyché en lumière intérieure. La première étape pour travailler avec tes rêves est d'apprendre à t'en souvenir. Et oui, cela peut sembler simple, mais combien de fois as-tu déjà ouvert les yeux avec une sensation étrange pour voir ton rêve s'effacer comme une fumée insaisissable? Carl Jung insistait sur l'importance de ce premier pas, créer une passerelle entre l'éveil et l'inconscient. La meilleure façon d'y parvenir? Un carnet de rêves à garder près de ton lit. Dès que tu te réveilles, écris tout ce dont tu te souviens, même si cela semble insignifiant. Une couleur, une émotion, une image fugace. Avec le temps, tu constateras que tes rêves deviendront plus vivants et plus accessibles. Chaque rêve est comme un message codé envoyé par ton inconscient. Mais attention, les symboles de tes rêves ne doivent pas être interprétés à la légère ou de manière universelle. Jung insistait sur le fait qu'ils sont profondément personnels. Par exemple, rêver d'un serpent peut représenter la peur pour quelqu'un, mais pour un autre, cela peut symboliser la guérison ou la transformation. Pour t'aider, commence par te poser ces questions. Qu'est-ce que ce symbole signifie pour moi? Comment ce rêve me fait-il ressentir? À quelle partie de ma vie ce rêve pourrait-il se connecter? As-tu déjà rêvé de quelqu'un, une personne connue ou inconnue, qui semblait te parler, te guider ou même te confronter? Ces figures sont souvent des aspects de toi-même qui cherchent à s'exprimer. Jung recommandait une technique fascinante qu'il appelait l'imagination active. Elle consiste à dialoguer consciemment avec ces figures dans ton esprit, même après t'être réveillé. Demande-leur pourquoi elles sont apparues, ce qu'elles ont à te dire. Tu seras surpris de voir à quel point leurs réponses peuvent être puissantes et éclairantes. Les rêves ne se contentent pas de refléter ton inconscient, ils peuvent aussi t'aider à résoudre des problèmes ou des conflits. Lorsque tu es confronté à une décision difficile ou à une émotion complexe, porte ton intention dans tes rêves. Avant de te coucher, demande à ton inconscient de t'aider à trouver des réponses. De nombreuses personnes ont rapporté avoir trouvé des solutions inattendues dans leurs rêves, parfois sous la forme de métaphores, parfois comme une révélation directe. Jung croyait fermement en ce pouvoir des rêves de guérir et de guider. Le plus grand secret des rêves, c'est qu'ils ne sont pas seulement des expériences nocturnes. Ils sont destinés à transformer ta vie éveillée. Lorsque tu identifies les messages de tes rêves, ne te contente pas de les contempler. Agis. Si un rêve t'incite à affronter une peur, fais-le. Si un rêve t'invite à explorer une nouvelle voie, ose. Chaque rêve est une invitation à la transformation. Et en suivant ces invitations, tu commences à aligner ton être intérieur avec ton être extérieur, à vivre une vie plus authentique et plus épanouie. Les rêves ne sont pas simplement des images éphémères, ce sont des ponts entre toi et l'univers. Ils contiennent les clés pour déverrouiller ton plein potentiel. Alors, si cette vidéo t'a inspiré, partage-la avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Abonne-toi, active la cloche et rejoins cette communauté qui explore les mystères de l'âme et de l'esprit. Et surtout, ce soir, avant de t'endormir, prends un moment pour poser une intention. Demande à ton inconscient de te guider. Le voyage ne fait que commencer. Qui sait? Peut-être que ton prochain rêve portera un message qui changera ta vie à jamais. Et si tu souhaites aller plus loin dans cette quête, tu trouveras un lien dans la description de cette vidéo qui va t'aider à attirer l'abondance et à expérimenter davantage les synchronicités de l'univers. L'univers t'a guidé jusqu'ici, ne passe pas à côté de cette opportunité.